Merci de choisir Radio 7 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, les sommaires. 161 bus Transco sur les lots des 440 réquisitionnés, découverts en scellé par l'actuelle équipe dirigeante. Qui est le détourneur? La question demeure. Et puis à l'est de la République démocratique du Congo, la population s'en va en guerre contre les ADF qui se cachent au rang de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce journal. Bonsoir. 161 bus Transco cachés dans 2 parcelles dont la commune d'Ilancélé ont été découverts par des Quinois acquis au changement. Le ministre Chérubin Okende et le directeur général de l'entreprise Transco sont arrivés à ces endroits jeudi dernier. Suivez. Le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, Chérubin Okende, a effectué le jeudi 16 septembre 2021 une descente dans la commune de Lancélé. Il était accompagné de l'équipe dirigeante des Transco. Chérubin Okende a fait une découverte des 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot, abandonnés dans 2 concessions privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité. Déplacés depuis l'arrivée des 440 nouveaux bus, ces véhicules sont à ce jour dans un état déplorable. Pourtant, selon la nouvelle équipe dirigeante des Transco, $1 million avaient été décaissés par le gouvernement pour les réparer. En soi, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte à qui de droit. Pour Chérubin Okende, l'état dans lequel se trouvent ces bus est un sabotage des efforts de l'État. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés, pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus, mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront reconnus coupables, répondent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État, en restant de notre côté indifférents. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que nous venons, le vice-ministre et moi-même, de constater ce gâchis. Et en suivant les orientations du chef de l'État, nous devons tout faire pour mettre tous ceux qui nuisent à l'épanouissement de la République hors d'état de nuire. À son retour, Chérubin Okende s'est rendu à la direction générale des Transco. Ici, le ministre a visité au total 43 bus Mercedes réparés par la nouvelle équipe dirigeante, dont une partie sert déjà au transport urbain. Le ministre a également procédé à la remise symbolique des nouvelles tenues de travail acquises par les nouveaux dirigeants pour les techniciens. Le ministre a, avant de quitter les installations des Transco, exhorté les agents à un travail responsable. La population de la ville de Béni a mis à mort un présumé ADF qui se faisait passer par un soldat de forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre cette image.
Mubali ya mushingo. ENADEF et 13 complices sont aux arrêts à Béni. Les forces armées de la République démocratique du Congo les ont appréhendés à Kabasewa, c'est l'axe Moualika, en territoire de Béni. Image de notre correspondante à Béni. Arrêté à Kabasewa, c'est dans l'axe Moualika, avec son arme bien sûr. Ce monsieur, c'est un ADF actif, il n'est pas collaborateur. Mais c'est plutôt un ADF. Il a participé dans plusieurs massacres. Mais c'est grâce à ce monsieur, après son exploitation, que nous sommes tombés dans plusieurs grands collaborateurs dans le Moualika. Mais je vais vous surprendre. La majorité des collaborateurs sont des responsables de villages, de localités. Et je vais vous donner leur nom après. Nous avons arrêté au moins 13 chefs de village, chef de localité, des responsables, malheureusement. Anthony Mwalushai confirme également qu'un autre réseau a été démantelé et arrêté. Il s'agit d'un réseau terroriste ADF spécialisé dans les assassinats des imams Cheikh et autres grandes personnalités musulmanes de la région de Béni, issus dans un mouvement commandé appelé Unity Ground Destruction. Unity Ground Destruction, UGD en cycle. C'est eux qui sont à la base, après nos enquêtes, des assassinats ciblés dans la ville de Béni. Des assassinats des imams et des chefs. Vous allez vous souvenir de notre Cheikh Ali qui a été abattu en pleine prière. Mais aujourd'hui, nous avons mis la main sur ces malfrats qui sont derrière moi, entre eux, avec des femmes, malheureusement. Ils se sont organisés dans ces mouvements terroristes pour quitter chaque fois Kassindi et mener les actions à Boulongo et aussi à Béni. Et là, ils sont à l'aise. Après avoir commis des forfaits à Béni, ils rentrent directement, sans inquiétude, et passent nuit à Kassindi. Au jour d'aujourd'hui, j'invite tout le monde à aller voir et aussi à nous donner d'autres informations qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider à détecter les autres qui sont encore en cavale. Le jeunes de la ville de Butembo dans la province du Nord qui vont décider de se mobiliser pour traquer les rebelles étrangers et nationaux qui insécurisent leur ville et les territoires de Rubero. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Mais question ya kujua eske huyu na ule na mie mimi najua kama tunapasha fanya nini. Ndio mambo tunalamuka leo tusemee kui maneno pale kurope mini meeting. Ile meeting inapasha permettre kila mtu kujua kama anapasha fanya niveau yake. Haiko kusema kila mtu kama nyata kamata kitu hapana. Kila mtu na akili yake na uwezo wenyewe nao anapasha saidiana mpaka vita iishi. Kisha tunaenda kurope tufike tuseme tusiangize akili fasi moja yule kama tunapasha saidia na tunapropose. Kama tunapasha tokea 17h saa hii 17h30 mpaka 18h mpaka kwa kupata solution moja inapasha kuwa inapasha tupermettre en fait faire face na Moropo hii amehaki. Puisque saa hii inaonana na wakimbizi bambili tuko na taximene mmoja. Masema wanatoka Isale na Isale kuko nalia masasi sai iko haki nyemi naongea. Zote umeona ifodre zote betu kwa banga normalement tunapanga decision face moja na population. Comme ça c'est kutatoka decision kama ni kugombana kila mtu anajua kama anapasha kusaidiana mko ya watu.
haiko kusema kila mtu yote akamata bunduki, hapana. Unapasha bakia kwako, unafaa kile unapasha faa. Kama huko mlozi uloge, kama huko na nguvu pia tunaenda gombana. Mimi si asema tunaenda gombana leo, tunaenda angalia kama tutakamata decision siku ngapi. Mfike wakati tunapasha enda gombana, kila mtu anajua kama atagombana aende. Autre chose, le calendrier pour la session de septembre au niveau de l'Assemblée nationale a été adopté par les élus du peuple dans le cadre de leurs droits législatifs. Et par la même occasion, l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été prorogé pour la 8e fois. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur radio7online.net.